Du pouvoir en place, les dirigeants, les militants, les citoyens, jeunes, femmes, adultes, personnes âgées ont osé lutter et ont fait face. Les mains nues, avec courage et détermination, ils ont relevé le défi. De Dakar à Saint-Louis, de Thiès à Kaolack, de la France à l'Italie et dans plusieurs autres localités dans le pays comme dans la diaspora, à l'intérieur de l'hémicycle comme dans la rue, le refus de la dictature et du coup d'État constitutionnel s'est largement exprimé à la face du monde. Et la lutte ne fait que commencer. Elle prendra plusieurs formes. Recours devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CEDEAO et l'Union africaine, des journées hebdomadaires de résistance nationale, des actions d'information et de sensibilisation de masse, des marches, des tournées, des meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain, dans toutes les localités et à travers la diaspora, pour ne citer que cela. D'ores et déjà, nous le disons haut et fort aux membres du Conseil constitutionnel, individuellement comme collectivement. Il n'est plus question que d'un côté, ils acceptent de se substituer aux législateurs, comme par exemple lors des législatives de juillet 2017 à la demande de Macky Sall, et que de l'autre côté, ils se déclarent systématiquement incompétents devant les saisines de l'opposition. Une Assemblée nationale qui viole son propre règlement intérieur pour imposer un vote sans débat. Une justice aux ordres pour écarter des adversaires politiques. Un président de la République totalement soumis aux intérêts de la domination étrangère. Tel est, mesdames et messieurs, le triste visage des institutions républicaines au Sénégal de Ndoumbéla. La présidentielle de 2019 représente un énorme enjeu pour Macky Sall et son camp. D'une part, éviter de rendre compte du pillage scandaleux et de la prédation éhontée de nos ressources nationales. D'autre part, continuer de faire main basse sur le pétrole, le gaz, le zircon, le foncier ou autres secteurs du patrimoine national. Voilà pourquoi Macky Sall et son clan s'agrippent au pouvoir par tous les moyens. Il appartient alors aux forces populaires, démocratiques et patriotiques de leur opposer une détermination supérieure et de leur dire « halte là, le Sénégal ne nous appartient pas ». Sourds aux interpellations des guides religieux et acteurs de la société civile qui appellent à un dialogue sérieux et sincère, des travailleurs qui réclament leurs droits, des syndicats qui n'exigent que le respect strict d'accords déjà signés, des jeunes à la recherche d'emplois introuvables, des élèves qui ne veulent pas d'une année blanche, des étudiants qui réclament le paiement de leurs bourses, des paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs récoltes, des enfants en insécurité dans leur propre quartier, des Sénégalais de la diaspora victimes d'agressions et de crimes racistes. Macky Sall et son clan ne pensent qu'à leur poche. Ils sont devenus un danger manifeste pour la promotion de la démocratie, du développement solidaire, de la cohésion sociale et de la paix civile dans notre pays. Ils doivent dégager. Et cela n'est pas une affaire de parti politique.